Salutations à toutes et à tous. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est une vidéo qui va présenter finalement ma chaîne YouTube. Je me relance dans l'aventure YouTube, on va dire cela. Du coup, j'ai un peu parlé dans cette vidéo de mon début sur YouTube, donc du passé de cette chaîne et évidemment de l'avenir de cette chaîne YouTube. Du coup, je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube à partir de l'âge de 12-13 ans, un truc comme ça. J'avais posté des vidéos AMV, parce que dès que j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai voulu faire du montage vidéo, d'animé, parce que voilà, quand j'étais plus jeune, c'était clairement ma passion dans la vie, c'était les mangas et toute la pop culture japonaise. Du coup, j'avais posté des vidéos d'AMV et tout, et j'avais commencé finalement à me lancer un peu plus sérieusement en vidéo dès que j'ai eu ma première caméra. Du coup, je postais des vidéos sur la culture japonaise, sur des critiques de manga, etc. Ça n'a jamais vraiment bien marché parce que je pense que j'étais un peu jeune et surtout aussi que franchement la qualité vidéo était extrêmement médiocre. Donc bon, après j'ai arrêté, j'ai supprimé ces vidéos, en fait je les ai plutôt mis en privé parce que bon c'est pas très intéressant. Je me t'ai relancé sur YouTube il y a 2 ans, j'avais encore les cheveux roses à cette époque. Je faisais des vidéos sur... j'ai fait une vidéo du coup sur, on va dire, la K-pop, les critiques sur la K-pop, notamment les stéréotypes qui revenaient souvent. Parce qu'à cette période, la K-pop, c'était pas encore un phénomène mondial, c'était quelques personnes s'y intéressaient, mais pas non plus autant de monde qu'il y a maintenant, parce que maintenant quand vous dites K-pop, tout le monde vous dit « Ah, la musique coréenne !» C'est plus « Ah, les Chinois !» Bon, on a plus cet aspect-là. Alors évidemment, il y en a qui sont un peu reclus et qui ne savent pas ce que c'est, mais quand même, de plus en plus de monde s'y intéresse, c'est même très bien, ça évite d'avoir des commentaires un peu désobligeants, surtout quand vous êtes fan. Donc c'est plutôt sympa. Alors, je m'étais pas relancée sérieusement, parce que bon, dès que je rentre en cours, en fait, je laisse tout tomber et je me concentre que sur mes devoirs et compagnie. Les vacances arrivent, et je me dis, tiens, c'est le bon moment pour relancer ma chaîne YouTube. Donc je fais une vidéo sur l'apprentissage du japonais, mon apprentissage du japonais, et je présente surtout les manuels que j'utilise personnellement, qui pourraient être utiles pour les débutants ou les faux débutants. Évidemment, les cours reprennent, cercle vicieux, j'arrête tout et je me concentre sur mes études. Mais, on va dire, il y a quelques jours, j'ai ressorti des vidéos du coup. Une sur le documentaire que j'ai réalisé pour le bac et une autre vidéo explication pourquoi est-ce que j'ai réalisé ce documentaire. Via la vidéo où j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet, m'est venue une idée, pourquoi est-ce que je ne relancerai pas ma chaîne YouTube ? Parce que déjà, j'ai tout le matos pour le faire, j'ai une caméra qui est fonctionnelle, j'ai un micro directionnel, un zoom, j'ai même un logiciel de montage. Clairement, je peux faire une chaîne YouTube. Mais oui, c'est bien d'avoir l'idée, mais il faut déjà avoir aussi quelques concepts de vidéos. Et au départ, moi, je n'avais pas grand-chose. Évidemment, ma passion sur l'Asie est assez prédominante dans ma vie. Donc évidemment, ça va être ça qui va être mon concept de vidéo. Donc ma chaîne YouTube, vous l'aurez compris, va parler essentiellement de l'Asie. Et oui, de l'Asie, voilà. En même temps, ça se voit un peu avec mon décor et ce que j'ai dit en amont. Bon, il fallait s'en douter. Donc là, je vais vous énumérer un petit peu toutes les vidéos qui risquent de venir bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais faire des critiques de films et de séries asiatiques. Donc des films et séries japonaises, coréennes, chinoises, taïwanaises, thaïlandaises, vietnamiennes, etc. Extrême-Orient. Je ferai aussi des documentaires d'histoire sur des personnages, on va dire célèbres de l'Asie ou pas du tout, ou même méconnus. Je ferai des tops de musique, donc tout ce qui est musique japonaise, etc. Mais vous avez compris un peu, donc toute l'Asie, donc même de la musique kazakhstanaise, parce que c'est cool. Il y a des musiques bien là-bas. J'ai mis tout sur mon téléphone là, j'ai mis trop de trucs. Alors je vous parlerai aussi des applications d'apprentissage des langues, voilà, les applications à éviter notamment quand vous voulez vraiment vous lancer, on va dire, dans un travail assidu.
et des applications qui pourraient notamment être intéressantes par contre et qui pourraient vous aider. Évidemment, c'est mon avis personnel, hein, à chaque fois, hein, si je vous présente des choses, voilà, chacun a ses avis, mais je vous donnerai le mien, du coup. Je ferai des sortes aussi de story time des projets que j'ai réalisés étant ado, que je n'ai d'ailleurs jamais mis sur YouTube, et que je pense, on va dire, faire des sortes de réactions sur ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune, notamment un documentaire que j'avais réalisé il y a de cela quelques années, et d'autres projets que j'avais fait qui me tiennent encore aujourd'hui à cœur. Donc j'en parlerai certainement. Ah oui, et je ferai aussi des vidéos où je présente mon matériel audiovisuel. Alors ça, c'est ma meilleure amie qui m'a demandé de le faire, on va dire, parce que j'ai quand même... Bon, j'ai pas non plus 3 milliards de matos qui traînent dans ma chambre, mais j'en ai des sympas qui pourraient notamment intéresser pour ceux qui veulent se lancer dans l'univers audiovisuel, de débuter. Je ne me considère pas comme professionnelle de l'audiovisuel, hein, je suis juste passionnée, c'est tout. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de projets que je pourrais réaliser en vidéo. Je resterai à votre écoute. Alors, du coup aussi, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais remercier mes amis qui me soutiennent dans mes projets, qui aussi m'aident pour trouver des idées, etc. Donc merci beaucoup à vous. Et je finis là-dessus. Merci de votre écoute et à une prochaine fois. Sayonara.